Dans un premier temps, j'aimerais que tu t'exprimes sans avec ton cœur. D'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette histoire avec ton fils dans un premier temps, MC1, que tu as pris depuis l'âge de 11 ans? On entend beaucoup de choses. Moi, j'ai 4 questions pertinentes à te poser, mais j'aimerais d'abord que tu nous expliques tout ce qui se passe. Et je vois que tu as commencé dans un bon esprit, sans dénigrement, sans truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi, jusque-là, pourquoi nous sommes arrivés jusque-là? Tous ceux qui sont ici ont des questions techniques. Vas-y. Pour résumer simple, avec MC1, pour ceux qui sont dans la musique, c'est une histoire de vision. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bagarre. C'est juste une histoire de vision. Moi, je prends le petit parce qu'il a du potentiel. Moi, quand je prends le petit n'est pas rentable. C'est pas que le petit, il marche, il a des spectacles et tout, non. On appelle ça en showbiz, j'ai le flair. Le petit, il a du potentiel. C'est-à-dire, si je développe le petit, je peux en faire une star. Mais c'est pas une science exacte. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Donc c'est un risque. C'est un risque. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas la musique. Ils disent, tu as pris le petit parce qu'il y avait l'argent. Et puis je ne comprends pas parce que souvent, il faut faire un travail pédagogique. Pour dire aux gens, un artiste, tu peux voir un artiste qui fait des choses qui ne sont pas mal. Tu peux investir dans lui en pensant qu'il sera une méga star. Et puis ça peut ne pas marcher. Tu auras perdu de l'argent. Comme ça peut marcher. Et le petit, il avait du potentiel. Je me suis dit, on peut en faire une star parce que il a du potentiel. Du coup, on a commencé à travailler. L'histoire est longue. Si on doit vraiment relater les faits ici, les Ivoiriens sont là, les témoins sont contemporains, ils sont pas... Beaucoup de personnes ne savent pas. Vas-y, libère ton cœur. Explique-moi. Non, il n'y a pas de problème. On a fait ce qu'on pouvait. Dans la vie, voilà, chacun fait ce qu'il peut selon l'inspiration de Dieu. On a fait ce qu'on pouvait. On l'a encadré jusqu'à ce que ça marche. Ça a commencé à marcher. Mais moi, Kedjivara, je me dis, il faut que le petit marche encore plus. Et j'ai eu le contact de MyMajon compagnie. C'est pas Sony. On me parle de Sony. Je vois les gars de Sony, il faut qu'ils fassent une déclaration. C'est pas Sony. C'est comme des intermédiaires, c'est comme des envoyés, c'est comme des démarcheurs. Ils sont venus avec des très belles idées aussi. KJ, tu fais de belles choses en Afrique. Nous, ce petit-là, on peut le développer en Europe. Je dis, ok, c'est bon. On fait une production. Une coproduction. Moi, je gère l'Afrique, vous gérez l'Europe. Ok. On va aller sur un contrat très facile, très simple, très basique, où on peut casser le contrat à n'importe quel moment. Parce qu'on a vu l'expérience de beaucoup d'artistes ici en Côte d'Ivoire qui avaient signé des labels, et puis ça n'a pas marché. Donc, pour ne pas faire la même erreur, signons un contrat faible. Là, on peut casser à tout moment. Ils me disent, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, je veux un contrat sans argent. Ils me disent, c'est pas possible qu'on fasse un contrat sans argent parce qu'il faut mettre un peu quand même dans le contrat. C'est comme une avance sur un album et tout et tout. Donc, c'est aller sur une somme basique. J'entends que tu l'as vendu l'album à 1,5 million. Mais 1,5 million, c'est quoi? Donc, quand j'ai connu le petit, j'avais déjà ma M6, j'avais déjà ma AM, j'étais déjà à la Riviera Palmeraie, j'avais déjà mes terrains et tout ça. J'ai l'impression que je suis tellement pas sur les réseaux qu'il y a des gens qui me découvrent, qui ne savent pas, ils parlent de quoi, au fait. En 2012, j'avais AM. En 2012, il y avait M6. Parce que j'étais déjà dans mon développement, mais bon, je peux comprendre parce que je ne suis pas suivi. Mais tout le monde sait ce que j'ai fait. Et les gars, quand ils sont arrivés, ils ont dit, que tu es fort ici, nous on va pousser ça en Europe. Commençons la collaboration. Donc c'est une coproduction. C'est une coproduction. Mais après, le travail ne se faisait pas, c'était un peu lent. Et j'ai dit au petit, fils, les gars là, c'est un peu bizarre, parce que nous on fait nos sons ici, ça mousse. Mais eux là-bas, je vais sur les Skyrock, sur les télés, je ne te vois pas sur TF1, machin, c'est bizarre. Alors que là, ils nous ont demandé de ne plus faire sortir de son, puisque ton album doit sortir. Et on est là, les autres appels sont en train de prendre... Parce que moi, si moi tu échoues, moi j'échoue. Mais tu es mon élément, tu ne peux pas échouer, il faut que tu mousses. Donc je ne peux pas voir les autres venir avec des vrais sons et tout ça, et le petit, c'est un peu bizarre. Donc le petit me dit, papa, franchement, moi-même j'ai déjà enregistré des sons, c'est pas mal, patientons. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu les sens, oui papa, il les sent, patientons. D'accord. On patiente, ça va pas devant, ça va pas derrière. Arrivé à un certain moment, je dis, petit, on va passer à autre chose. Le truc là, c'est bizarre. Il dit, papa, j'ai enregistré tel son. Je comprends, le petit, il a des rêves. C'est pas moi qui vais venir couper les rêves du petit. Je peux pas prendre quelqu'un que je veux essayer d'élever. Et la personne veut devenir grande. Et puis, je vais dire à la personne, non, je coupe. Mais c'est être fou. Donc, je patiente, on se dit, forcément, on va trouver une solution.
Après, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Il y a un long temps mort, c'est trop de complications. Donc, je décide de prendre moi-même le petit pour l'envoyer en studio. Après beaucoup de faux rendez-vous, on finit par aller au studio. Je fais le son chez Eman Djedji, je lui dis, mon petit, il y a un nouveau truc qui est arrivé, on appelle ça Maïmouna, tu vas faire Maïmouna et tout. Il dit, papa, Maïmouna, là, c'est pour les enfants. Il a dit, il faut le laisser. Alors là, faut pas te voir trop grand, faisons un peu, ça allait. Et il a chanté, j'ai chanté sur le son et tout. Je poste le son sur YouTube, le son est supprimé sur YouTube. Bon? Je suis choqué, il a dit, mais pourquoi on supprime le son que moi, j'ai fait à mon enfant? Je comprends pas. J'essaie de voir qui a supprimé le son, c'est les gars qui ont supprimé. Là, je les appelle, mais pourquoi vous avez supprimé le son? Je ne comprends pas. C'est pas vous les producteurs, c'est moi le producteur. Vous, c'est Europe, moi, c'est Afrique et tout et tout. Et ils me disent, ah, on a rencontré le petit parce que bon, on a signé d'autres contrats. J'ai dit, ah ouais? Donc, j'appelle le petit, je suis tellement fâché. Il dit, ah, papa, c'est faux. J'ai dit, d'accord, viens à la maison. Même si tu as signé des trucs là, c'est rien. Les gars te disent qu'ils ont signé un autre contrat avec le petit. Un autre contrat parce que les 3 ans étaient passés. Et quand les 3 ans, ça finit, on passe à autre chose. Oh, avant ça, j'avais déjà remarqué plusieurs choses, mais enfin bref, j'ai dit au petit, viens, même si tu as signé des trucs, on y va, on va avancer. Le petit me dit, viens, ok, le petit me dit lundi, après il dit mardi, dit mercredi, dit jeudi. C'est mon enfant, je connais l'affaire, je sais que les petits là, lui et son manager Walkie, c'est ceux qui sont allés faire un truc de mon dos. Mais il n'y a pas de problème. C'est une histoire de vision, peut-être ils ont cette vision-là que le truc va marcher. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Le son, l'album peut sortir, ça va exploser, moi-même j'aurai honte. Donc, je vais les laisser travailler. Je ne vais pas venir faire beaucoup de tapage. Ça ne sert à rien. Moi, je n'ai jamais fait de tapage sur MC1. Jamais de la vie. La seule fois que je suis passé à la télé, c'est pour l'interpeller en disant, petit, si ça ne va pas, il faut venir. Parce que moi, j'aime l'attacher. Il sait que quand je le vois, il me dit, oh, Aurélia là, hey, mon petit vilain là, mon fils vilain, Aurélia. Il sait que j'aime m'amuser. Moi, ceux qui me connaissent vont me dire que voilà, c'est le plus grand mon cœur. Parce que c'est comme ça que je parle. Ah, mon petit, si tu as tapé poteau là, et puis on rit. Parce que je me dis, c'est la vie, tu peux aller, ça ne va pas marcher. Et puis tu vas venir à papa, ah c'était bizarre, ah, et puis on va à Rio, et puis on est passé à autre chose. Tout le monde échoue. Moi-même pour être où je suis là, j'ai tellement échoué dans ma vie que mon échec ça me dit plus. On échoue. Pour réussir, il faut échouer. Et au moins tu avais une vision. Tu es un homme. Ça prouve que tu avais une vision, tu avais ta vision, mais ça n'a pas marché. C'est bien. Donc j'ai dit à son manager, j'ai dit, bon, moi je ne vais pas vous fatiguer, vous emmerder. Parce que je sais que vous avez fait un truc que vous ne voulez pas me dire. Jusqu'à ce moment, supprimer moi mon son qui est fait à mon enfant. Mais laissons tomber. Mais ça, c'est une vieille histoire. Je te dis, c'est une histoire de 2022 là-bas et tout. Mais on n'a jamais révélé ça. Parce qu'on se dit, oh, c'est dans l'antichambre, il n'y a rien. Le petit n'a qu'à faire son album, ça va péter et tout. Ils ont fait le truc. Je n'ai plus vu mon enfant jouer aujourd'hui. Hein, parce que je lui ai dit, viens à la maison, tu vas t'exprimer. Viens me dire ce que tu as fait et tout. Il n'est plus passé chez moi. Et ça, c'était en quelle année? Je te parle de 2022, oui, 2022. 2022, 2023 ou plus, quoi. J'ai pas trop les dates. Parce que nous, on s'attendait pas à tout ce qui arrive. Parce qu'on allait noter les dates sur, je sais pas, une feuille. Parce qu'on ne savait pas qu'on allait venir s'exprimer aujourd'hui sur les réseaux sociaux par rapport à nous-mêmes, notre enfant. Ça nous choque tellement. Sinon, on allait tout détailler, prendre date, puis écrire des choses. Non. On faisait avec, voilà, le cœur. Et tu vois. Après, l'album doit sortir. Nous, on sait qu'il y a un problème, on n'expose pas, l'album doit sortir, ça n'a qu'à sortir. Je vois à la télé que Djevara n'était pas à la conférence de presse, même mentez même. Dites que Djevara a voyagé. Je ne vais pas venir faire une sortie pour dire, oui, je n'ai pas voyagé, je suis là, il mente. Non, 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 mentez sur moi, ah, comme il est sur ses chantiers, vraiment, et tout, mentez. Ça va passer crème. Mais vous dites, on l'a invité, il n'est pas venu, c'est lui qui nous doit des explications. Aïe! Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Vous ne m'avez pas invité. En plus de ça, vous partez dire que oui, la Mimi leur demande à Showbuzz, mais on ne voit pas que Djevara. Oui, ça lui de nous donner des explications. Nous, on l'a invité. Nous, on respecte les normes. On fait. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? J'étais obligé de répondre, de montrer par A plus B que je n'ai pas eu d'invitation. Sinon, il suffisait juste de dire, il est en voyage, il n'est pas là où on est passé chez lui. Mais le fait de dire qu'on l'a invité, nous on est sérieux, on fait les choses selon des normes, lui on l'a invité, il n'est pas venu. Jusqu'à je pensais que peut-être mes amis ou mes collaborateurs avaient des invitations. Je leur demande, il n'y a pas d'invitation. Ils regardent mes WhatsApp et tout, mes mails, rien. Je dis, mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce que le petit veut faire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il n'y a pas de problème. Il faut sortir l'album. L'album a fait son bout de chemin, c'est tranquille. Après, quand tous mes trucs, on m'interpelle. Oh, que je reprends le petit, que je laisse tout ça, je viens à la télévision.
Mon petit, si ça va pas, reviens. Mon petit, si ça va pas, reviens. L'argent là, c'est pas beaucoup. On n'a pas pris beaucoup d'argent. Toi-même, tu sais, c'est 1,5 million. Ça là, à main levée, je donne, on passe à autre chose. Reviens. 3 reprises, 3 émissions, j'ai dit ça. C'est un appel. Tu n'as pas répondu à l'appel. Ok, tu as ta vision. Le truc est sorti. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès que ça devait avoir. Il n'y a pas de problème. Nous, on a continué notre vie. On a laissé cette affaire-là. On n'est plus rentré dedans partout. On passe à la télé. Après avoir fait 3 appels où il n'a pas répondu, là, on est passé à autre chose. On a laissé notre album Kedjeva Attitude. L'album marche, l'album cartonne, tes capsuleurs, Nyamakoudi, ça fait mal, on est là et tout et tout. À chaque fois, il y a des gens, parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, mais on a des amis sur les réseaux sociaux qui nous interpellent. Mais il y a quel problème un peu votre petit? On dit, mais on a fini cette histoire-là il y a longtemps. Il a sa vision, on a notre vision. Malheureusement, nos chemins se sont séparés, puis chacun fait sa musique. Non, nous, ses amis disent ci, ses amis disent ça. On dit qu'il a exploité, on dit qu'il a fait ceci, on dit qu'il a fait cela. Il dit, bon d'accord, si au moins on l'a exploité là, nous on est méchants là. Ceux qui sont bien là, il est avec eux. Normalement, ça créera pull-up. Nous, on a fait pour nous avec amour. Si aujourd'hui les gens trouvent qu'on n'a pas été bien, on a été mauvais, on n'a pas été sincère, c'est nous les méchants, c'est nous les diables, on prend ça sur nous. Il n'a qu'à faire sa musique. Nous, on va faire notre musique. Et tout et tout. Mais à chaque fois, ça nous interpelle. MC1 a dit ça, ce groupe. Moi-même, c'est un petit de la Palmeraie. Quand je vais chez mes coiffeurs, tous les jours, mais ton petit, il faut le revoir. Il salit ton image ici, lui, ce groupe. Que tu as pris son argent pour faire ses habitats, tu as pris son argent pour faire des constructions, tu as pris son argent pour te marier. Il dit, mais c'est quel argent? En 2012, 2013, on le prenait là. Il y avait quel argent en arabe même? Les spectacles là, c'était combien même par spectacle? Un rappeur, il soit joué dans Kemer, c'est 200 000, 300 000. Pour qu'il ait 500 000 dollars à Korogo. En 2012, 2013, jusqu'à 2017, au pire, on a qu'à faire quoi? Il y avait quoi même dans le rap? C'est les DJ Ben Imran là qui sont venus lancer le rap dans les années 2020, 2021, des gros contrats, des trucs. Nous, à notre époque, au pire, il y a quoi? Et puis on va prendre ça pour payer, je sais pas, des villas, des châteaux et tout et tout. C'est pas joli. Et Willy a fait une émission, nanana, et il faut que MC1 vienne, papa, que je viens. Moi, j'ai dit, il faut venir, mais viens avec ton papa. Parce que les gens m'interpellaient, mais pourquoi son papa vient pas? Pourquoi son papa vient pas? Il dit, non, je sais pas, moi, mais je veux savoir beaucoup de choses. S'il y a quelque chose qui s'est passé, moi, je suis zen, je vais m'excuser, peut-être, j'ai pas bien fait quelque chose. Peut-être j'ai raté quelque chose. Je suis un homme, je peux rater quelque chose. Je peux rater. Mais qui viennent me dire, parce que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire de vision. Tu as eu ta vision. Tu as décidé de suivre ta vision. On t'a laissé partir. On n'a même pas fait de bagarre. Si c'est un autre artiste là, clash, buzz, tant de vidéos sur toi, on t'a laissé partir. On a fait notre vie. Et à quelques jours du mariage, on nous appelle. Ah, le petit là, dans des TikTok, ils veulent faire un truc pour te déconstruire, pour dire que je ne sais pas quel papier tu as fait pour eux. Ils ont fait un papier. J'ai dit, mais si c'est le contrat, moi j'ai le contrat. Je ne comprends rien. Jusqu'à ce que hier, tout le monde m'interpelle. Ah, mais parce que forcément, si ça n'arrivait pas hier, ça allait arriver demain, après demain, parce qu'ils voulaient forcément ça. Ils voulaient ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Donc, je suis monté dans le live tranquillement parce que je sais qu'il va monter, c'est ses amis. Je les vois au quartier là. C'est ses amis. C'est eux qui font des trucs comme ça. Me dit, voilà, je suis là, dites-moi tout. Quelqu'un qui se reproche quelque chose là, il va venir monter sur des lives où il y a des histoires de, je sais pas, il va se cacher, il va fuir, il va être loin des médias, non, machin. Mais je viens et je suis sans filtre. Oui, fils, dis-moi, tu me reproches quoi? De parler, dis-moi. Oui, tant, il a dit, mais le contrat, c'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Non, je reconnais mon erreur, mais je t'ai dit, sors du contrat, je casse. C'est moi qui t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai fait sortir. Tu as dit, tu ne fais pas. Il a dit ça à la télé partout, il y a des témoins. Je ne peux pas te mettre au dos. Je ne peux pas te mettre au dos pour aller te soulever pour... Mais tu ne fais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais te laisser dans ta vision. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Oui, et il y a un papier, il a dit, mais c'est quel papier? De parler, il a dit, oui, parle. Papa, tu es sûr? Attendez, tu es sûr? Il dit, mais moi-même, là, je vous juge, je veux savoir, il y a quoi au juste? C'est quelle affaire qui finit pas? Yo! Non, c'est chamaillé, Serge Benoville fait, c'est passé, on est passé à autre chose. C'est quelle affaire d'MC1 depuis là, ça finit pas, ça nous colle à la peau, il y a quoi? Donc nous-mêmes, on veut savoir, mais il y a eu quoi même, et puis on ne peut pas respirer dans l'affaire là. Tu as parti faire ta musique, on t'a laissé, on t'a pas mis les bâtons dans les roues, on n'a rien fait, on n'a pas appelé une télé, une radio pour dire ne jouez pas petit là, on n'a même pas ce pouvoir.
Si tu as bien chanté fort, là, ça va marcher. Est-ce que nous, on peut entrer dans le foyer des gens, chez les mélomanes et chez les vidéomans, les tiktokers, tout ça, pour dire non, ne kiffez pas le son de MC1. Si le son, il est potable, le son est bien, le son est tranquille, ça va mousser. Il faut travailler. La futilité de lui, la fait, si lui, la fait, ça, c'est le travail. Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de nous? Vous vendez maison, ils sont plus inspirés, ceux vont chanter quoi? Ils sont tombés, nanani, nanana. On est venu, on a fait notre album. Aujourd'hui, tout le monde nous félicite, c'est le travail. Si tu as travaillé là, tu vas exploser. Mais de toujours rester dans les de temps en temps, venir faire croire qu'il y a un problème. Il n'y a pas de problème, c'est une histoire de vision. On n'a pas eu la même vision à un moment. On s'est séparés. Même dans les mariages, souvent là, tu es ta femme, vous vivez 10 ans, 15 ans, et arrivé un moment de la vie, souvent vous n'avez pas la même vision. Vous vous séparez. C'est pas parce que MC1, on va dire j'étais déniché, que tu dois rester auprès de moi jusqu'à la fin de ta vie. C'est quel merci qui finit pas. À un moment, forcément, tu vas partir. Même mon enfant, même Raphaël, là, quand il va grandir, il va partir, il va voir sa femme, il va prendre sa route. Donc, on ne peut pas t'empêcher d'évoluer, on ne peut pas t'empêcher de prendre ton envol. Mais quand tu t'en vas là, il faut bien partir. Là, quand c'est gâté là-bas, ah papa, c'est gâté, il vient, maman, on a préparé, non, hey, petit, viens manger. Toi, mais tu vas dire, reste à la maison ici. Parce que c'est notre enfant. Aujourd'hui, on entend, oui, c'est calme, le petit, il veut partir. Mais nous, on ne t'a pas produit pour t'enchaîner. C'est pas possible. On te prend, on te développe par la grâce de Dieu pour nous, on est heureux. Et nous, je vais te faire une confidence, il y a des écoles au pâté avec MC1, tellement les enfants l'entourent, je suis content jusqu'à y aller les larmes aux yeux. Souvent même on me bouscule comme ça à cause de MC1, on me donne le téléphone, hey, vous les artistes périmés là, levez, tiens, il faut faire photo de moi MC1. Il dit, hey, les stars. Il connaît comment je l'appelle la propagande, Monsieur Buzz. Ouais là, tu as fait ton buzz, il est content comme ça, il y a foule autour de lui de le filmer. C'est moi, je suis son caméraman, je le filme. Il ne peut pas dire le contraire. Mais il y a des coins, comme à l'hôtel, il voit des coins un peu classe quand je partais à mon petit. Et les gens m'entourent, les gens sont fins, et que tu vas là, c'est tout et tout. Le petit est calme. Le petit est froid. Il dit, mais pourquoi tu es froid? Il dit, papa, on est parti dans tel coin, c'est toi, seulement ils ont regardé, moi ils m'ont pas regardé. Il dit, mais tu dois être content pour ton papa, tu dois être content pour moi. Mais parce que quand ça va dans les coins des jeunes, les jeunes rappeurs, les jeunes chocos, les petits dans les écoles là, et moi on me regarde pas, mais je suis tellement heureux. Mais il ne faut pas que quand on me regarde, tu te fâches. C'est pas bon. Toi et moi là, on forme un. Tu as réussi, j'ai réussi. Tu as échoué, j'ai échoué. Bon, l'affaire de MC1, il n'y a pas quelque chose qui me fait... Demandez à ma femme qui me fait mal que ça. Malgré tout, combien d'appels j'ai fait à MC1? Moi, je me suis rabaissé pour dire au petit, il faut revenir. Si ça ne va pas, là, il faut revenir. On va casser le contrat, j'ai les avocats, j'ai des gens, je vais casser ça, je vais casser ça. Mais c'est normal. Si les gens sont venus te dire, peut-être tu vas avoir des disques d'or, tu vas avoir des tant, nanani, nanani. Tu as ton rêve, tu as voulu poursuivre ton rêve, tu as poursuivi ton rêve. Mais si ça n'a pas marché, on passe à autre chose. Aïe, c'est pas tout qui marche. Nous, on ne faut pas rester dans les houhouhou. Il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose. Il est arrivé un moment, il a dit, est-ce que j'ai abusé de toi? Je ne comprends pas. Ou bien j'ai abusé de toi? Non. Mais il y a eu quoi? Il n'y a rien de bon. À ce moment, je commençais à avoir peur. J'ai dit, mais aujourd'hui, quand son manager m'a appelé, quand il y a eu les histoires, je ne vais pas entrer dedans. Parce que je pense que je vais t'expliquer un peu. J'ai dit à son manager, dis-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé quand je te l'ai confié en 2016? Parce qu'avant, je l'avais confié au manager de Bamba Misara qui avait fait un truc extraordinaire. Tellement je voulais des belles choses pour mon petit là. Quand il y a un manager qui faisait du bon boulot, j'ai rentré en contact avec lui pour dire, écoute, moi j'ai mon manager Boubouni Papa Namekako. J'ai découvert mon petit en 2013. Là, on est en 2014, 2015 là. J'ai cherché un manager, franchement, qui va caler les émissions télé, radio. J'ai vu que tu as fait de beaux trucs pour Bamba Misara. Il s'appelait Escal le Reflet. Prends le petit MC1, impose-le dans Abidjan, partout et tout. Parce que nous, on n'a pas le temps. On est dans nos trucs de couper, décaler là-bas. Et le gars prenait le petit pour aller faire les morceaux sport. Même si on a un moment, il chantait non sport, dédicace à Bobo, à Djamé, partout. Quand c'est arrivé dans mes oreilles, là, je suis allé reprendre le petit. Aujourd'hui, le manager et moi, on s'est gâtés parce que c'est un ami que j'ai connu chez David Taïro, est-ce qu'elle le reflet? Je lui ai dit non, c'est pas ma vision. Tu veux transformer mon artiste là en DJ, en coupé décalé de sport, je veux pas. On dit quand il chantait, il gagnait les 10 000, il gagnait les 20 000 que Jevara prenait. Est-ce que vous savez que Jevara est qui même? Que Jevara, il n'est rien, il est humble, mais franchement, demandez dans quel confort moi j'ai mis le petit en 2012, 2013, 2014, 2015. Vous arrivez à l'arrivée à Bonoumé,
vers la Chiche, demandez l'ancienne maison de Che Guevara. Ils vont vous montrer. Il y a l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à CI Habitat, on expose les maisons juste pour avoir les clients, pour montrer ce qu'on fait et tout. Les gens, ils nous découvrent. Et ils ne savent pas que nous, on est dans Villa depuis 2008. Les gens nous découvrent sur les réseaux sociaux. Moi, souvent, je vois des commentaires, puis je dis, mais les gens, on dirait, ils ne me connaissaient pas. Hein. Même si on vous dira qu'ils vivaient avec moi, on était deux plus la fille de ménage de nos rues dans une grosse maison à Bonomé. Et tout. Et son papa était logé de l'autre côté. On faisait ce qu'on peut. Quand on doit faire les émissions, on travaille. Quand on va te poser une question, ne dis pas ça, ne dis pas si. Il faut que tu. Ah papa, vous avez dit que lui là, il faut que. Non, il ne faut pas dire comme ça. Il ne faut pas faire ça à la télé. Mais on travaillait l'image. Tout est carré. Voiture. On enlève au lycée moderne de Benjerville. On l'envoie dans des écoles ici, à la Doise, coût de millions par mois. C'est pas parce que le petit était tellement rentable, c'est parce qu'on croyait à ce projet. Sinon, à cette époque, on l'amenait à la Doise. Mais un spectacle de 500 000, il ne faisait pas. C'était 200 000, 250 000, on appelait ça transport. On dit que je vais le prendre pour aller dans le pays en France, c'est qu'il y a l'argent. Vous connaissez ce qu'on appelle première partie. C'est vrai, c'est qu'il y a un mec qui demande pardon. On appelle ça du positionnement. Tu demandes pardon pour que ton artiste puisse prester. Tu peux l'envoyer chez la première dame. Toi, que on te cale pour chanter chez première dame. Tu dis, hey, pardonnez, il y a un petit là. S'il presse, on l'a mis sur les réseaux. Ça va lui donner un peu de communication. C'est mon petit. Ah, que Dieu, mais il n'est pas dans le conducteur. Tu as appelé le directeur de communication de la première dame. Papa dit comme pardon. C'est mon petit. C'est pour le positionner. Tant. Il dit, ok, il a 5 minutes. Ok, on est heureux. Mais aujourd'hui, on va dire chanter chez première dame, on lui donnait l'argent. En 2017, 2016, 2020, franchement, je suis choqué. Mais bon. Tout ça, on met sur le compte de l'ignorance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas nous, notre métier là. Comment ça se passe? Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes même qui moussent en apparence mais qui n'ont rien. Parce que tu fais beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Il y a des spectacles, même des artistes souvent prestés, on ne les paye pas. Il y a des prix, les artistes souvent, eux-mêmes payent leur billet d'avion, ils payent leur hôtel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ils payent leur billet d'avion, leur hôtel, eux, les staff et tout. Ils souvent pour des cérémonies. On ne leur donne rien. Ils font ça juste pour la visibilité. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas les réalités de nous, notre métier. Notre métier, là, tu peux aller même demander pardon pour prester dans un grand show. Juste pour qu'on puisse te voir, pour avoir des spectacles. Mais aujourd'hui, certains m'ont dit, il a chanté, ça lui a donné l'argent. Il a chanté, et ça va que nous-mêmes, on s'humiliait. Pour que le petit, là, il ait de la visibilité. Parce qu'on croyait à ce projet. On sait que ça, là, le petit, il a du talent. Même si ça va durer 5 ans de galère, 10 ans de galère, dépensons, ça fait rien. Dépensons sur le petit, ça fait rien. Quand il va marcher, là, on va être heureux. Nous, le coupé décalé aujourd'hui, là, le coupé décalé a des limites. C'est palais de la culture, pas des expositions. On tourne à Abidjan ici, on va au Burkina, Mali, on est en Afrique. Eux, c'est les rappeurs. Rappeurs, ils peuvent mousser à Londres. Il peut mousser en Angleterre, il peut mousser aux États-Unis, il peut faire des grandes scènes. Aujourd'hui, là, moi j'ai 37 000, je sais pas, 35 millions de vues, si ça fait mal et tout. Mais si c'était MC1 qui avait ces millions de vues là, peut-être il était nominé aux Flammes aussi. Ça allait avoir plus d'impact. Moi, c'est ça que j'ai regardé. Souvent, on dit qu'il va lui-même les roues et puis il va faire mousser quelqu'un. Non. Quand tu as ton enfant là, tu pries que ton enfant te dépasse. Et Dieu est témoin. J'ai toujours prié que MC1 me dépasse. Moi, j'ai mes enfants, j'ai pris que mes enfants me dépassent. C'est pas pour dire, comme il est ici, il ne pouvait pas prévoir quelqu'un qui n'allait pas le dépasser. Non, je voulais qu'il me dépasse même doublement. Parce que j'ai pris ce petit-là comme mon enfant. Moi, même si on a trop fait des guerres, on a trop fait des batailles. Même si ça n'a pas marché. Tu appelles les Makoso, tu appelles les, je sais pas, les vieux pères, là, ah, le vieux, pardonnez. Mon vieux Kedji, là, franchement, quand j'étais lui, ça fonctionnait bien. Il y a eu un problème de vision, c'est bizarre sur moi. Mais ils vont me faire, Kedji, ça va, viens ici, toi, même si moi, yeah, Ria, mon petit, ça va, tu as tapé pour toi. Il m'amusait un peu, lui, et puis il a dit, ok, il y a faux, on gère. Bon, viens ton papa. Bon, ok, maman, la nuit est fâchée, et puis, nous, on n'est pas méchants. Parce qu'on prend toujours de la hauteur. Moi, ma maman, elle est très dans la réactivité et tout, machin, mais moi, là, franchement, moi, je suis froid. Moi, tu peux m'insulter jusqu'à... Moi, je suis un peu froid. Elle est chaude. Moi, pourquoi quand il y a les petits trucs, elles sont sur les réseaux, on oublie de la vie, on t'a dit, laissez-moi, non, parce qu'elle, c'est une maman, elle est beaucoup dans l'émotion. Oh, nous, là, j'ai tellement souffert, on ne sait pas, c'est quelle souffrance même qui a nous fait voir quelque chose de nouveau. Donc, enfin, bref, n'est pas long. C'est quelque chose qu'on voulait
gagné énormément à la longue. Donc tout ce qu'on faisait, c'était de l'investissement. Est-ce que tu as abandonné MC1? Parce que tout le monde, ce matin, on m'a dit que le plus grand reproche qu'on te fait, c'est que le petit a l'impression que tu allais le jeter dans un label, dans un mouvement, dans un contrat, et tu t'es lavé les mains, tu l'as abandonné. Non, les émissions sont là. Je vais chercher les liens, vous allez les poster. Et ceux qui ont regardé les émissions pourront les mettre en commentaire. Cette émission, c'était où? Supprimé de YouTube. C'est ça? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Ben, c'est toujours. Pony, comme on le c'était dit, à live. MC1 a signé un contrat avec un label qui s'appelle My Major Company, avec l'appui de Kijewara. C'était un contrat très léger. C'est-à-dire, on n'avait pas pris beaucoup d'argent, on n'avait pris que 1 700 000. C'était en quelle année? Ça courait sur 3 ans. Après les 3 ans, si on voit que le travail ne se fait pas, on libère ses structures et nous, on continue dans notre lancée ici à Abidjan. Du coup, après 3 ans, quand rien n'évolue, on dit à l'artiste, écoute, avec ce label, on voit que rien n'évolue, voici l'argent, on va tout rompre. Mais On arrête. il ne veut pas. Parce que bon, c'est un enfant aussi, à l'époque. Il a du rêve, il a fait des featuring, machin, et puis voilà, il veut continuer son rêve. On essaie de patienter, à chaque fois on est interpellé de part et d'autre. Nous, ça nous met mal à l'aise. On lui dit, écoute, laisse tomber, on passe à autre chose, on va rompre ce contrat, jamais avocat qui est là, c'est un contrat basique. Et le petit, il était dans son état d'esprit. Donc, on le laisse faire ces choses, le contrat finit, et lui-même, il part signer d'autres contrats. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a signé là-bas. Bon, tu viens, tu expliques ton problème, ceux qui peuvent t'aider, ils vont t'aider, que de toujours chercher à mystifier l'affaire. Oui, machin, mais c'est à toi seul, tu fais du mal. Kijewara, il est là, il parle sur tous les plateaux. S'il y avait des preuves que Kijewara avait signé un tel accord, il avait payé des milliards, il avait fait ceci, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux TikTok, les panels TikTok de part et d'autre, mais ils vont faire sortir et puis Kijewara est soyez. Mais Kijewara parle avec beaucoup de liberté et tranquillité. Du coup, c'est lui seul qui sait ce qui se passe dans sa vie, c'est lui seul qui sait qu'est-ce qu'il a signé là-bas, après la première signature que nous avons faite ensemble. Et on lui souhaite beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Donc, quand je constate la version dans cette vidéo qui date depuis 2 ans et l'explication que tu viens de donner, je vois que c'est la même explication qui y est. Donc, on dit que tu l'as abandonné. Et toi, tu dis ici qu'à plusieurs reprises, tu l'as appelé. Ça fait combien de temps que tu as constaté que l'affaire n'était pas claire? C'était comment, Chama? Après combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 mois, 4 mois, 6 mois? On a signé le contrat, je pense, en 2018. Et l'album devait sortir dans moins de 3 ans. Et jusqu'en 2021, il n'y avait rien. Donc déjà, je l'ai déjà interpellé. Il m'a dit, papa, non, je veux rester dedans, pardon, papa. Quand ça conseille, viens à la maison, papa, tu sais, papa, je laisse. Au fait, moi aussi, peut-être, je suis trop allé dans l'émotion en tant qu'un fils, peut-être. Voilà pourquoi, quand l'album est sorti et ça n'a pas marché, je suis passé sur tous les plateaux pour dire, reviens. J'ai pris mes responsabilités maintenant. Je peux signer quelque chose. Je suis aussi fautif. Hein. Moi, je dis, bon, non, il n'a rien fait, il n'a rien fait. J'ai dit, j'ai signé. Et quand j'ai vu que ça ne marche pas, j'ai dit, petit, sortons. Donc là, tu reconnais que tu as été fautif. Mais bien sûr, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même jusqu'à aller à moi, on continue à me yao, on continue à me doubler sur certains trucs. Même toi-même, le père Makoso, souvent les gens peuvent te doubler. Ça Tout peut à fait. arriver, Ça peut arriver, surtout dans l'immobilier. Mais pourquoi la somme de 1 600 000 francs, le gain MC1 qui a rivalisé avec Tiff No Beat? Ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas un album qu'on a vendu. Nous, on ne vend pas d'album, on ne vend pas de master. On appelle ça une avance sur les comment on appelle ça même, les streaming et autres que vont comment on appelle ça, que vont donner l'album. C'est une avance. C'est pas moi-même je voulais même pas, mais il fallait quand même mettre quelque chose dans le contrat. Sinon, on peut pas Tu ne voulais pas parce que tu voulais à tout moment pouvoir le récupérer. Voilà. Ou bien tu voulais. C'est ça, je voulais à tout moment le récupérer. Et en plus, je signe avec eux pour la vision. Moi, je signe pas avec eux pour l'argent. Excusez-moi, on dit il y a MC1 qui est là, non? Tu vois? Je signe avec eux pour la vision. Je signe pas avec eux pour l'argent. Si je veux signer avec eux pour l'argent, c'est pas cette somme que je vais prendre, je suis pas à cette somme près. Mais pour la vision, parce que ils nous ont, en tout cas, ils nous ont montré une. Quelle était la vision exacte? La vision exacte, c'était le développement du petit. Ils disent que Kijewara, tu fais de belles choses. Nous, on vient, on appuie, on développe et tout et tout. On va pas vous donner des milliards. Mais, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. J'ai trouvé ça très tranquille. Le développement, c'était en Afrique ou en Europe? Non, eux, c'est Europe. Moi, c'est Afrique et le reste du monde. Donc, eux, ils devaient développer MC1 en Europe. Voilà. Toi, tu le développes en Afrique et dans le reste du monde. Comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai fait au Pianaka, fait quoi, Aniche et autres qui marchent bien, qui fonctionnent bien. Donc, ici, j'ai pas besoin de quelqu'un. Mais après, il faut que quelqu'un fasse un travail de relais en Europe. Après la signature du premier contrat, comment
comment toi tu découvres, parce que tout à l'heure tu as parlé de la signature d'un autre contrat. C'est à quel moment toi tu découvres que MC1 a signé un autre contrat ou a renouvelé son contrat avec eux? Bien, c'est quand, après près de 3 ans, après la signature, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous dis, je le prends, je l'envoie chez Eman Didi, on fait un Maïmouna m'a remonté. Et je prends le son, je mets sur YouTube et le son est supprimé par les gars. Donc moi je suis remonté contre eux, je leur fais des histoires, mais les gars, vous n'êtes pas sérieux, je mets le son, vous supprimez et tout. Ils me disent non, eux, ils sont en contrat directement avec le petit n'est plus en contrat avec moi. Voilà pourquoi ils ont eu le droit, ils ont ce droit là sur le petit, ils ont tous ces droits, voilà pourquoi ils ont pu supprimer la chanson. Donc moi je suis choqué. Moi j'appelle le petit, je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, est-ce que tu as fait quelque chose de pas clair? Il dit papa je n'ai rien fait. Il dit bon viens à la maison, on va voir, on va s'expliquer. Si tu n'as rien fait, qu'ils ont supprimé le son que moi je fais à toi, c'est que c'est extraordinaire. On va chercher une solution pour rompre le contrat ou on va chercher une solution, faire une conférence de presse et tout. Le petit n'est plus jamais venu chez moi, plus jamais. Quand je l'appelle, il vient tel jour, il n'est plus venu. Donc après que le son a été supprimé, vous n'êtes plus jamais revu. Il devait venir le lendemain pour qu'on puisse s'asseoir afin qu'il puisse me dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que les gars arrivent à supprimer un son que moi, le producteur Afrique et le reste du monde postent sur YouTube. C'est qu'il y a eu un document qui a été signé parce que c'est moi le producteur Afrique et reste du monde. Je poste un son sur Afrique et reste du monde et eux ils suppriment, eux d'Europe. C'est qu'il y a eu un souci. Donc il n'arrive pas à venir chez moi, il me fait tourner pendant quelques jours. Tu vois, et un mois et demi, je le croise dans un bar. Je sens qu'il est un peu gêné. Mais moi, derrière, puisque je l'avais confié à Walkie, qui était son manager, j'essaie de demander à Walkie, mais qu'est-ce que vous avez fait derrière moi? Dis-moi tout. Il dit, ah, je sais pas. Mais petit là, il me dit pas tout. Si toi, tu as fait le son avec lui qu'ils ont supprimé, c'est qu'il y a un souci. Donc moi, pour ne pas que ça arrive dans les histoires de buzz et tout ça, je le vois dans un bar. La vidéo même sur Internet. MC1 qui voilà dans un bar et tout. Et il y a des commentaires. Si les gens ont vu cette vidéo, j'ai pris le micro, j'ai dit, ah, chez nous à 18 avril production, quand on voit que ton affaire là devient bizarre, on voit plus rien dedans, on te donne ta liberté. On veut pas palabre, on veut pas les buzz. Nous, on préfère te donner la liberté tout doucement. Je sais pas si les gens ont vu la vidéo là sur les réseaux sociaux et tout. Que c'est à 18 avril production, on n'aime pas problème. Quand tu es un de nos artistes, tu commences à faire bizarre. Nous, on te donne ta liberté. Donc, à partir d'aujourd'hui, MC1, il a sa liberté. S'il y a des gens qui ont vu cette vidéo-là, ils vont commenter, ils vont mettre, oui, c'est vrai, on a vu cette vidéo. Les gens n'ont pas compris trop. Mais on ne voulait pas rentrer dans les détails. C'était une manière de lui dire, petit, nous, là, on n'est pas là pour te vouloir du mal. Si tu penses être bien là-bas, nous-mêmes, on te donne ta liberté. Sans ration. On ne va même pas demander aux gens, vu qu'on a développé le petit jusqu'à il arrivait un moment où il doit pull-up là. Et puis vous êtes venu nous récupérer le petit là, il n'y a pas de problème. Normalement, vous devez nous dédommager, vous devez me payer pour ça. Parce que c'est comme un footballeur que tu as pris dans ton centre de formation jusqu'à... Et puis on dit peut-être que c'est pas à quel club veut le payer. On doit te payer, non. Nous, on ne veut pas. Prenez-le, il n'y a pas de problème. On ne veut pas les histoires. Et s'il y a des gens qui sont honnêtes, ils vont dire oui, on avait vu une vidéo d'un bar où Kedjivara disait ah, à 18 avril, quand c'est bizarre, mon cher, on te laisse. Et puis on passe à Merci beaucoup, Kedjivara. Benito, tu voulais poser une question à notre artiste. Oui, ton micro et vas-y. Bonsoir, Kedjivara. Bonsoir. Je m'en dis merci beaucoup parce que tu es un grand artiste. Et nous, on t'écoute depuis très longtemps, depuis Tchoukou Tchoukou. Merci beaucoup. Voilà, donc tu as contribué à notre enfance, à notre adolescence jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Et MC1, pour parler de MC1, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que Kedjivara n'était pas l'artiste coulé du coupé décalé. Ça, c'est un point très important qu'il faut noter quelque part. Il n'était pas un artiste coulé du coupé décalé. C'était un artiste qui moussait. Sinon, je pourrais dire qu'il mousse. Jusqu'à remuer la bouteille, de Tchoukou Tchoukou jusqu'à remuer la bouteille, Kedjivara faisait partie du top du coupé décalé. Et ça, il faut le noter. Donc, les histoires de dire que Kedjivara cherchait forcément de l'argent derrière MC1, moi, je pense qu'il faut mettre ça de côté. Mais quelque part, quand on investit, surtout dans ce domaine-là qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'argent et beaucoup de patience, il faut comprendre qu'à un moment donné, on doit rentabiliser. Parce que ce n'est pas œuvre de charité. C'est ça. Maintenant, moi, ma question est la suivante. Grand frère Kedjivara. Le petit MC1, tu l'as pris.
Et au travers de ce qui a été dit hier, moi j'aimerais savoir quelle est l'entente, du moins quel est l'accord à partir duquel tu t'es entendu avec ses parents. Parce que ses parents, ça a été très très répété hier. Jusqu'on parle d'une fameuse somme de 30 000 francs sur 10 ans de carrière. Ça nous a choqués. Pardonne-nous si on a été très pressé de parler, mais ça nous a choqués. Donc Dieu merci que tu es là. Tu vas nous éclairer. 30 cricas, c'est choquant. 30 cricas, c'est 30 cricas. Tu vas nous éclairer sur la relation et les différents accords, que ce soit verbal ou mis sur papier, avec les parents de MC1. Moi, c'est ma première question qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'attention. C'est une très belle question. Moi, quand je découvre le jeune, c'est au Parc des Princes. Moi, je suis de Noix et ça l'arrivera Palmeraie. C'est un restaurant où je venais manger souvent avec des amis. Et le petit fait des freestyle, il vient, c'est Kedjivara, les gens veulent pas le laisser entrer et tout. Je dis, laissez les artistes s'exprimer. Nous tous, on est passé par là. Donc, quand je vois qu'on refoule un artiste, moi, ça me plaît pas. Le petit, il est venu, il a fait un truc. J'ai senti que ce petit-là, il a du potentiel. Je peux en faire une star. Les gars, tapoter, le live est signalé. Je viens de lancer une restriction. Tapoter. J'ai senti que ce petit, il a du potentiel. Donc, je le prends, je l'envoie au studio. Et le freestyle qu'il a fait dans la voiture, je sais pas si c'était essai ou remix ou tout banni, je sais pas. Il a fait un truc dans ma voiture là. En ce moment, il y avait une M6. J'étais le seul à voir moi et Kadek et Ita. Bon, je sais pas, ben, les gens me découvrent. En 2013, c'est dans la vidéo, ils vont mettre ça en commentaire. On a vu le petit dans une voiture noire décapotable, c'est une M6. Il a fait le freestyle dans la voiture, j'ai filmé, j'ai posté et les gens ils ont apprécié. Et je suis allé, moi j'aime faire les choses dans les normes. J'ai dit, tes parents sont où? Il m'a présenté son papa, que je suis allé voir. J'ai dit, ton enfant là, il a du potentiel. Moi je veux le développer. Comment on fait? Il dit, ah, son papa m'appelle mon petit frère, parce qu'il n'est pas âgé, c'est un jeune papa. Je ne peux pas t'appeler mon fils, tu es un jeune comme moi, mais le petit il a dit, toi que c'est ton enfant. Ce que tu veux faire de lui, fais, c'est ton enfant et tout et tout. Il dit, ok, on va faire les choses dans les normes quand même, on va signer un contrat basique qui montre que je suis le producteur du petit. Parce que de nos jours, tu peux prendre un artiste, tu vas le développer et tout, et quelqu'un va sortir dans le dos, venir le récupérer. Donc c'est un contrat au moins qui nous sécurise. Mais c'est le petit je produis. Dans le contrat là, il n'y a pas, tu dois loger son papa, tu dois loger sa maman, tu dois... Je sais pas, vous savez, ils étaient à quel niveau de leur vie. Ils pouvaient même pas demander un contrat même avec, je sais pas, assez de recommandations. Parce que c'était comme si, voilà, c'est Dieu qui a envoyé quelqu'un pour mettre la lumière sur le petit afin qu'il puisse avancer. Donc, il n'y a pas un contrat deal où je dois prendre le papa, envoyer ici, prendre la maman, envoyer ici, faire ceci, faire cela. Non, c'est un contrat basique de production. Qui donne autorisation à Kedjivara de discuter nanani nanana pour MC1 et tout et tout. Maintenant, moi-même, dans mon bon sens, parce que c'était à l'époque des clashs avec les autres rappeurs, tout ça, j'ai dit, ben le petit, si je le prends, je l'envoie chez moi à la maison et que son papa est ici, les gens là sont mauvais. Il peut venir filmer son papa et tout et tout et tout. Franchement, ça va nous porter préjudice. Donc, trouvons une maison pour le jour là. Mais si aujourd'hui MC1 dit c'est son agent qui, je sais pas, qui prenait la maison du vieux et tout, il y a des photos qui sont sur internet, tous ses amis même ont posté pour dire attendez, à cette époque-là, lui il avait quel argent pour payer le loyer de son papa et tout, machin. Tu vois? Bon, on va pas rentrer dedans parce que après si le papa même dit que je n'ai rien fait, je prends ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien fait. Mais nous on sait ce qu'on a fait. Donc pour dire, pour faire court, le contrat était un contrat simple de producteur à artiste. Il n'y a pas de recommandations pour dire tu le mets à l'école, tu prends son papa, tu le mets dans telle maison, tu prends sa maman, tu fais ce... Il n'y avait pas ça. C'est un contrat très simple. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. C'était un contrat simple. Comme souvent on dit, dans un contrat, le papa doit faire ci, on doit loger papa, on doit loger maman. Il n'y avait pas ça parce que j'étais comme un sauveur. Donc on ne pouvait même pas me poser ce contrat. Kedjivara, tu as pris l'enfant à partir de quelle année et c'est à partir de quelle année qu'il a commencé à mousser un peu? Je l'ai pris en 2012-2013, j'étais à mousser. Allô, je t'entends plus. Hein? Oh Seigneur, tapotez, mettez coup de like s'il vous plaît.
Papoter le live est signalé là. C'est 4 ans d'investissement. Là, on t'a pas entendu tout à l'heure. Le live a Soit bugué. de 2013 à, on va se dire, 2012, 2013 à 2000, au pire on a qu'à voir ça dans l'année, mais je me rappelle même plus, 2017, 2018. Faut taper, soit 4 ans, presque 4 ans d'investissement avant qu'il puisse avoir son premier tube. Et pour la petite histoire, le son que j'avais fait avec Bana C4, qui était un groupe qui était en vogue en France, avec Hiro Lecoq et tout ça, c'était à Lolo. Donc, on avait fait Tingui avec eux, et puis après on a fait à Lolo. Et je leur ai dit, hey, j'ai un petit là, il faut qu'il chante dedans. Mais leur producteur ne voulait pas parce qu'il voulait que Jivara et tout. J'ai dit non, il faut que le petit là chante. J'ai tout fait. Aujourd'hui, peut-être les gens vont dire, il a chanté, il devait avoir l'argent, vous ne l'avez pas donné. Franchement, les gens ne savent pas. Quels sont les sacrifices que tu fais dans la musique? Donc 4 ans d'investissement. École. Il me dit à chanter, mais pour qu'il pose même dans cette chanson, c'était très difficile. Parce que Bana C4, c'est Eke Jivara. On ne veut pas autre dire, hey, les gars, j'ai besoin de positionner le petit. C'est un positionnement. Donc, enfin, bref, il y a eu beaucoup d'efforts. Et jusqu'à ce que le son mousse, même au pied, on n'a qu'à faire quoi? On allait chez Shadow Chris, on a fait la première version du son Petit Enjaillement, Petit Enjaillement. Il a bien arrangé le truc et tout. Il devait nous envoyer le master. Je l'appelle. Je fais tout. Il décroche plus, il est en voyage et tout, il nous fait tourner. On le laisse. Moi-même, je m'ai programmé le son parce que Dieu m'a fait grâce, je sais faire des arrangements. Tous mes nouveaux hits là, c'est moi-même qui les arrange. Le son sort, ça pète un peu, mais sans plus. On bosse, on trouve au pire, on n'a qu'à faire quoi? Au pire, on n'a qu'à faire soit la vraie version d'au pire, on n'a qu'à faire quoi? C'est Shadow Chris qui a arrangé. Mais ce n'est jamais sorti. Je prends MC1, on va chez Shadow Chris, MC1 pose la vraie version d'au pire, on n'a qu'à faire quoi? Si ça sortait. Mais c'est pas ce morceau que vous avez écouté. Ce morceau que vous avez écouté là, c'est la version, c'est une version bricolée. Mais ce que Shadow Chris avait fait, c'était un truc de malade. On finit, on rentre chez nous, on l'appelle. Mais on a trop souffert, MC1 Shadow, c'est comment? Non, je suis à Coca-Cola Studio, je suis ici, je suis là-bas, je vais vous faire signer. Et tant, le son tournait, ça traînait. J'étais obligé d'appeler un ami reggaeman parce que moi, je ne sais pas programmer le morceau rap. Il s'appelle Tupai on the beat. Même le bang, c'est moi qui ai joué. Et c'est pas bien joué piano. J'ai mis j'aime sur Facebook et puis on a pu mais on a bricolé le truc jusqu'à c'est sorti. Et par la grâce de Dieu, c'était hit. C'est pour dire que les choses n'ont pas été forcément roses. Hein. Les gens, ils voient quand ça brille, mais ils ne savent pas quelle souffrance tu as endurée avant que ce soit à ce niveau. Par rapport à ses parents, est-ce que comment ça s'est passé pour qu'ils ressortent quelque chose? On avait de très beaux rapports. Ce papa à chaque fois, il m'offrait comment on appelle ça, des chemises, comment ils appellent ça, ça là où on mélange les pagnes et tout là. Parce que son papa est couturier. À chaque fois, pour me dire merci, il y avait une chemise. Mon frère Kedjivara, et mon petit frère Kedjivara, voici ta chemise, voici tel truc. Moi, je n'ai jamais vu sa maman, mais tout le temps, je lui disais, va voir ta maman. Elle a blocos, non? Il dit oui, on s'en va chez Chip Shop. Moi, je cite des noms. On fait des achats. 300 000, 400 000, va partager aux enfants démunis. Il faut que tu sois un exemple. Il y a des vidéos, vous tapez MC1 don aux enfants démunis. Vous allez voir comment il est petit comme ça en train de faire don. Et tout. Il dit, papa, je vais faire un truc. J'ai toujours rêvé de faire un truc pour ma maman. Il dit, tu veux faire quoi? Il dit, je vais faire poissonnerie. J'ai financé, il a fait poissonnerie pour sa maman. Et toi, aujourd'hui, ils vont venir dire que je vais la main. On dit, d'accord. On laisse, on ment. Il n'y a pas de problème. Mais nous, là, on sait ce qu'on a fait. Et c'est même pas, si on me disait, il allait venir, je sais pas, sur des lives, raconter tout ça là, peut-être il allait garder des factures, des reçus, je sais pas. Parce qu'on avait le cœur. Donc, on n'a même pas gardé ça. Benito, tu as une autre question? Oui, j'ai une autre question pour pousser un peu plus la pertinence de la première. Est-ce que, bon, vu que MC1 était un artiste, c'est vrai que peut-être à cette époque le rap ne moussait pas assez fort et que ce qu'il gagnait n'était pas assez, mais quand même il gagnait quelque chose. Donc comment se passait la transaction? Je vais pas te demander nécessairement combien est-ce que tu lui donnais, mais est-ce qu'il recevait quelque chose? Est-ce que MC1
vu qu'il y a un contrat, comme tu dis, un contrat assez faible, mais c'est un contrat quand même, est-ce qu'il y avait un compte à partir duquel les revenus de MC1, que ce soit par prestation ou que ce soit par... peu importe, moi je connais pas trop bien le domaine, mais est-ce qu'il y avait un compte bancaire affilié au nom de MC1 où il recevait bien entendu tout ce qu'il devait recevoir par rapport au travail aussi qu'il effectuait à cette époque-là? Il n'y a pas de souci. J'ai fait le compte de MC1. MC1 n'avait pas de compte. Quand on a appris MC1, il n'avait pas de compte. J'ai fait son compte à la CIB. Je suis allé au Burida, il a fait toute sa documentation et j'ai mis son numéro de compte. Donc tout ce qu'il recevait comme droit d'auteur du Burida et tout, il recevait directement sur son compte. Et à chaque prestation, plus qu'il était avec son manager qui s'appelle Walkie, parce que moi je ne pouvais pas me promener derrière eux chaque matin, mon statut là, quand il y a les spectacles de 100 000, 200 000, on appelle ça un contrat 360. Plus qu'à l'époque, le streaming, ça ne marchait pas et puis lui-même n'était pas très connu. Donc on négocie des KMS et tout, il a les 100 000, 150 000, 200 000. On fait ce qu'on appelle 360, c'est-à-dire moitié-moitié. Il y a la moitié qui va chez MC1 et il y a l'autre moitié qu'on garde pour réinvestir sur lui-même encore. C'est-à-dire le jour il veut faire clip là. Le jour il veut faire son, le jour il veut faire tant, c'est dans cette caisse-là. On prend pour mettre. D'ailleurs, même ça suffisait même pas même. Donc on complète encore même pour refaire encore d'autres dépenses. Parce qu'à cette époque-là, c'est difficile, même les Kif Lobby vous diront que c'est difficile même d'avoir Gombo pour 10 millions. C'est les DJ qui avaient des Gombo. Nous-mêmes DJ, là, on a Gombo 1 million 5, 700 000, 800 000. Il n'y a pas de rappeur qui a dit en 2013 jusqu'à 2018, il a Gombo. 2018, là, il a eu des spectacles à coût de combien de millions? C'est des histoires. Et MC1 a toujours eu son compte. Il a toujours eu sa part. Il n'y a jamais eu de problème. Souvent, même vient, ah papa, hey, papa, comme je dois faire tel truc là, je dis, bon, faut prendre. Il n'y a pas de problème. Gérez-vous. Dez, c'est à ton tour. Faut donner la parole aux autres. Après, moi, je vais parler, s'il te plaît. Il fait un truc vite fait. Okay. Brio. Avant Brio. Vanessa, est-ce que tu as une question à poser à l'artiste? En général, j'ai une question. Vas-y. Donc, déjà, bonsoir Kedjevara. Merci d'être là pour répondre à nos questions. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, au fond de toi, tu ne te sens pas un peu responsable de la trajectoire qu'il a pris? Parce que tu l'as pris tôt et tu as participé à son éducation aussi. Donc, quand on voit que, par exemple, il avait 16 ans, il avait déjà accès à des voitures et à certaines sommes, bien qu'étant artiste, je pense que ça ne justifie pas tout ça parce que c'était pas le fruit de son travail. Donc, est-ce que tu te sens pas coupable de ne pas lui avoir peut-être appris le sens des choses et que cette vie d'artiste là, ça va vite et qu'il faut penser loin, faut pas. Est-ce que tu l'as pas gâté? Oui, est-ce que tu l'as pas en faisant découvrir l'argent très tôt, les belles voitures très tôt et autres, ça n'est pas monté par la tête aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'elle veut dire. Excuse-moi, vous qui envoyez les invitations, je ne vais pas vous prendre. Vous envoyez l'invitation, c'est pas quoi. Vous n'êtes pas des stars pour monter sur poser des questions à Kedjevara. Descendez, laissez vos invitations, les influenceurs vont monter. Vas-y, KJ. Effectivement, et tout ça, ce sont des leçons. On ne finit jamais d'apprendre. Tout ça, ce sont des leçons parce que je pense que je l'ai beaucoup gâté. Et bon, lui, il avait déjà eu son éducation parce que moi, je l'ai connu, il avait 12 ans, 13 ans. Donc, je ne l'ai pas pris au berceau. Il avait 12 ans, 13 ans, tranquille. Et moi aussi, je suis venu, j'ai assuré le relais jusqu'à ce qu'il ait quoi, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et moi, je faisais les choses parce que vous connaissez, c'est la musique. Dans la musique, quand Dieu te donne les moyens et tout, je ne me voyais pas avoir des voitures et puis le petit va être là en train de galérer partout. Donc, il était avec moi. On était ensemble partout, il était avec moi, c'était comme mon acolyte. Quand je suis dans ma voiture, il est à côté. Quand je suis dans un événement, il est là. Quand je suis dans un bonheur, il est là. Donc, il a profité. C'est pas pour dire que ça a été fait sciemment. J'ai pris des choses pour lui donner comme ça. Non, non, non. Même les voitures, on mettait son nom MC1, c'était pas ses voitures, c'était mes voitures. Je pense qu'il me l'a même un jour, il a fait un post dessus où il a dit, mais la voiture, là, combien de pièces d'identité? Souvent, on voit MC1, souvent, on voit Kedjevara. Je ne sais pas qui a vu cette publication de Imra. Donc, c'était, on va se dire, moi, mes avantages que je faisais bénéficier aux petits. C'est ça aussi, franchement, je suis conscient que il y a une responsabilité. Parce qu'à cette époque aussi, moi aussi, j'étais jeune, hein. Nous tous, on était jeunes. Je n'avais même pas d'enfant. Quand moi, il prenait MC1, moi, mon enfant est né en 2016. Quand il prenait MC1, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas femme, tout ça là. Donc, c'est dans la jeunesse.
On a fait des trucs, voilà. Parce qu'on se dit, bon, on va mettre le petit dans le bain, on va faire tel truc, et puis voilà. Après, on a essayé de rattraper le tir. On a interpellé, il y a des émissions de télé, radio qui sont là. Qu'on lui a dit, reviens. Et ça seulement, personne ne peut nier cela. Mais s'il n'est pas revenu, comment on peut faire pour rectifier le tir? Bon, c'est dommage. Et pour terminer, j'ai juste hier dans le live, il a sous-entendu qu'il faisait des vidéos où il insultait certains artistes, donc tes collègues, avec ton accord. C'est ce qu'il sous-entendait. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais en fait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la team. Il y avait la Yoro Gang, la famille 18 avril Production. À cette époque-là, c'était des clashs. C'est comme aujourd'hui, on va dire, moi, je insulte les gens avec mon accord. Non, moi, je me défends. Parce que se dit que je suis son leader, je suis son mentor. Donc c'est comme Makoso. C'est-à-dire qu'il appartient à un gang. Quand l'autre gang attaque, l'autre gang répond automatiquement. On va pas venir nier pour dire non, c'était pas bon. On était dans un game. C'est comme Makoso aujourd'hui. Quand les gens l'insultent, il y a forcément des gens qui vont sortir derrière pour défendre Makoso. Makoso va pas les appeler spécialement pour dire insulte telle personne. Non, c'est le game. Et ça fait chacun allume la télé pour faire plaisir à son boss. Oui, pour défendre. Tu peux pas être là et puis on tape ton boss, on l'insulte, on dit il est là, il a le bouton, il est comme s'il et puis tu vas t'asseoir. Non. Tu te dis, bon, ce monsieur, il fait des choses pour moi, il y a le défendre au moins. Et puis tu le défends. C'est légitime. Même aujourd'hui, là, les vidéomans, TikTokers, créateurs de contenu, quand une autre personne vient les clasher là, ils ont forcément les éléments à qui chacun a sa caméra. À qui ils ont donné la visibilité qui viennent les défendre. Et ça, c'est partout. Mais en tant que mineur, ok. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire, en tant que mineur, est-ce que tu ne pouvais pas déjà lui dire, bon, ça ne te concerne pas déjà, concentre-toi sur ta carrière? Mais nous, notre métier là, est-ce qu'il y a un mineur dedans? Il y a les bébés DJ, moi-même, j'ai commencé à chanter à 16 ans, les Messi Yahweh là. Il n'y a pas mineur dans notre métier. Nous, quand tu rentres dans notre métier, tu es dedans. Hein. Il n'y a pas mineur dedans. Hein. À l'époque du coupé décalé, il n'y a pas mineur dedans. Hein. Tu es rentré, ta vie a commencé en même temps. Mais il faut dire qu'on était jeunes, ce sont des erreurs qu'on ne peut plus reproduire aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un game, il n'y avait pas mineur. Une fois que tu es dedans, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. À nous, allez, on est parti. John, Général, donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. D'accord. Laissez quelqu'un aller. J'arrive. Donc, comme je t'ai dit, essaie de voir à 10 minutes, je dois bouger parce que bon, je dois aller. Tout à fait, je pense qu'on est là depuis 2 heures. Merci beaucoup, Kejivara. Moi-même, je serai à Boaké pour le festival de Chico Lacoste. Donc, il faut que je décolle un peu. À Boaké, ça va aller où ça? À la place, l'esplanade du stade. De festival. Donc, demain, tous les gens de Boaké, de Yamsoko, Kejivara arrive. C'est ça, et dimanche à Dembokro. Et dimanche à Dembokro, Kejivara sera là-bas. Mohamed, question. Oui, non, moi je vais commencer déjà par dire félicitations à Che Guevara. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi? Je vais prendre le cas de Ramba Junior. C'est à peu près le même cas de figure. Hein. Ça a été à peu près sur la même lancée, mais Ramba Junior, on sait tous comment c'est fini. Donc, pour moi déjà, il faut dire merci à Che Guevara, à KJ pour mission accomplie. Si aujourd'hui MC1 est là, c'est parce qu'il y a eu de l'abnégation dans le travail qui a permis à ce qu'il ne chaville pas. Sinon, la dame Vanessa vient de dire non, qu'il a été beaucoup gâté. On sait tous que... Je tiens à préciser que Kejivara n'est pas un tribunal, s'il vous plaît. On veut, voilà, parce que beaucoup de personnes, on m'envoie des messages pour dire c'est un tribunal, c'est un artiste très mondialement connu, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un tribunal, on veut juste comprendre et permettre à Kejivara d'expliquer. C'est une causerie, c'est une causerie, voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Momo, voilà. Parlons rapidement, s'il te plaît. En dépit des désaccords, il ne faut pas manquer de le dire, non, que le monsieur, il a réussi une mission. Vanessa, je vais te prendre au mot, tu disais qu'il a été beaucoup gâté. À 16 ans, il avait des voitures et tout ça. S'il n'aurait pas eu un encadrement drastique, je pense que ça allait chavirer. Nous tous, on le sait ça. On sait comment ça se passe dans le monde musical des artistes. Donc déjà, disons merci pour cela. Maintenant, pour mettre le pied dans le plat. Moi, je veux savoir, Kejivara, les droits d'auteur de l'artiste auprès du Burita, qui les perçoit? C'est l'artiste directement. Il a son compte qui est lié à son numéro d'immatriculation du Burita et chaque fois qu'il reçoit ses virements, moi je ne suis même pas au courant. Hein. C'est lui qui reçoit directement. C'est personnel.
D'accord. Je pose la question parce que moi j'ai vu une vidéo également de l'artiste où il était en scène en mode clash avec Kif Nobit. On sait que ça a toujours été Kif Nobit avec lequel il se challengeait, où il disait avoir perçu 2 millions des droits d'auteur du Burida. Il a dit qu'il avait perçu combien? 2 millions. Si vous voulez, je mets la vidéo. Hein. Je vais vous faire écouter le début de la vidéo. Un immeuble qui est juste Burida. Et le Burida m'a fait 2 millions. Voilà, parce que à cause de mes droits d'auteur, voilà, j'ai chanté beaucoup. J'ai fait des millions de vues, ça a pris un peu. Voici les reçus. Est-ce qu'on va les prix un peu? Voilà, le Burida m'a fait 2 millions. Oui, non. Voilà, ok. Vous, votre carrière est déjà finie. Moi, je suis au début de ma carrière, je suis encore frais. Vous, c'est fini toujours. C'est les mêmes thèmes. Kiki, Janjou, alcool. Excusez-moi pour ça, mais c'est toujours les mêmes thèmes. Je vais vous expliquer. Ça, c'était les clashs. Dans les clashs, chacun vient faire sa propagande. C'est comme petit doyi. Voilà, un petit doyi. C'est comme tu as un influenceur, un autre influenceur t'insulte, tu viens dire, écoute, moi, ma maison, là, ça coûte tant, voici ma voiture. Moi, je travaille dans chacun vient se vendre. C'est tout. Sinon, y a donc, pas Momo, c'est un doyi. C'est doyi. Ok, d'accord. Dez. Ouais. Bonsoir, le Tché. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, frère. Oui, ça va super bien. Voilà, tout le monde va bien, tout. Moi, déjà, comme nous, on a grandi dedans, voilà, avec maman Antoinette et Alani, et voilà, où elle a chanté son premier truc, c'est là, nous, on t'a connu. Mais, comme je dis, les gens pensent que, comme c'est avec lui, tu es devenu riche, c'est avec lui, tu as construit une maison, c'est son argent là, tu as pris le truc. Parce que moi, je vois pas ce qu'il en est. Et depuis hier, voilà, ses amis, tout et tout. On dit, je vais être un peu, attendez, je vais m'asseoir, je vais être un peu direct et clair. Parce que hier, quand il est monté, comme je l'ai dit, j'ai pas aimé son arrogance, je n'ai pas aimé son ingratitude. Moi, j'aimerais savoir, s'il te plaît, de façon honnête, j'ai 2 questions et je vais faire écouter un petit truc vite fait à tout le monde ici par rapport à ses amis. Voilà, parce que pour moi, c'est eux qui sont en train de le plonger dans tout ça. Dis-nous, de façon devant tout le monde ici, de façon très franche, depuis tu l'as connu, l'enfant là, jusqu'à quand vous êtes séparés, c'est réellement 30 000 francs que tu as donné à son papa là? Parce que si on veut calculer, si je veux partir sur ça, c'est 3 000 francs par année. Donc, moi, c'est quelqu'un qui déjà... paye ta maison pendant 2 ou 3 ans, même si le loyer est 50 000 francs par mois, c'est un exemple. 1 an déjà là, ça fait 1,5 million. Donc 1 an, ça fait 500 ou 600 000. Donc 3 ans là déjà, c'est 1,6 million et quelques. Et puis quelqu'un qui t'a donné seulement 30 000 va pas te donner des chemises par Nzassa à chaque fois qu'il te voit, te bénit chaque matin. Quelqu'un à qui tu as donné 30 000 là, quand tu veux signer un contrat et tu appelles ce monsieur, il ne va pas dire non, pourquoi tu m'appelles, c'est ton enfant. J'ai dit fais ce que tu veux, ce que je t'ai dit, c'est ton frère, c'est ton enfant. Quelqu'un à qui tu as donné 30 000 là, dès le départ, il prend son enfant, il s'en va. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas que ce soit comme un TikTok de dénigrement. Je veux que ce soit un TikTok tranquille, relax, une causerie. Donc c'est pas possible. 30 000 francs, hein. Mais c'est pas possible. Quelqu'un qui te donne 30 000 là, il prend pas ton enfant pour l'inscrire à la Doise qui coûte des millions. Le transport, Riviera Bonoumé, la Doise, c'est minimum 2 000 aller, 2 000 retour, sans compter ce que le petit doit manger à midi. Il va pas faire ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 25 000 minimum par semaine. Tu as 100 000 francs le mois. Sans compter la scolarité. Il va pas t'habiller. Il va pas te nourrir. Quelqu'un qui donne 30 000 seulement à tes parents. Ben enfin, bref. Mais tout ce que tu es en train de relater comme action là, lui il dit, lui il dormait chez toi, c'est lui qui payait tout ça. Lui il payait son école. C'est pas moi qui ai dit, hein. Il payait, tandis qu'il était chez toi, il payait son école. En 2013, quand je venais de le recruter là, où je l'ai mis chez moi là, lui il payait son école, en même temps il payait la maison de son papa. En même voilà, temps, il dit il payait son école. Je vais citer ce qu'il dit, hein. Il payait son école. Il payait maison de son papa. Il nourrissait ses parents. Il mettait essence dans la voiture pour partir. Avec lui-même son argent. Moi, je ne sais pas c'est quelle magie. Bon, je vous explique. Si lui, dès qu'il est rentré dans le showbiz, il est arrivé à faire tout ça là, mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les artistes souffrent. Parce qu'il y a des artistes, même après 20 ans de carrière, même pour louer un appartement, c'est compliqué.
Ils ont des problèmes de loyer après 20 ans, 30 ans de carrière. Et toi, tu viens de commencer une carrière, en même temps tu arrives à loger ton papa, loger ta maman, t'inscris, payer tes coûts et tout, mais c'est que c'est extraordinaire. Ok. Et j'aimerais ici, excusez-moi, hein, c'est en même temps un message que j'aimerais faire passer aux amis de MC1 et à tous ceux qui le suivent. Parce que vous êtes en train de le conduire en erreur, vous êtes en train de le conduire à l'envoyer à l'abattoir. Je vais vous faire écouter ce message, si vous me permettez, vite fait, de la part de ses amis. Et il y a un truc qui m'a choqué dedans, où il y a un de ses amis qui disait, quand MC1 a payé une maison où il était en train de faire le déménagement de son papa là, ou de sa maman, on t'a pas vu là-bas. Comme si c'est toi qui devais aller soulever les mamites, c'est toi qui devais aller soulever les chaises pour aller faire son déménagement. Donc du coup, je vais faire écouter ça à tout le monde pour dire tout simplement, dans le danger vous êtes en train de le mettre là, il va pas s'en sortir. Hein. Je vais faire